Bonjour à tous, aujourd'hui diagonalisation, ou plutôt diagonalisabilité de matrice. Je vous donne la matrice ici A avec un paramètre alpha qui est positif, ça aura son importance. Matrice 3, 3, montrer que quel que soit alpha positif, et bien cette matrice est diagonalisable. Donc on va commencer, alors, la matrice on regarde, il n'y a rien de particulier, a priori. Donc on va calculer tout de suite son polynôme caractéristique. Ce polynôme caractéristique, c'est donc le déterminant de x identité moins a, donc ça donne ce déterminant-là, faites bien attention, on met des x sur la diagonale et des moins partout sur les coefficients. Alors avant de le développer, on va dire bêtement, comme ça, directement en ligne, il vaut mieux essayer de combiner pour faire apparaître des petites choses. Alors il faut bien le regarder. En général, on vous conseille de faire apparaître des zéros, donc vous voyez qu'ici on a un racine de 2, enfin un moins racine de 2 ici aussi, donc on peut peut-être essayer, donc à la place de la colonne 1, de lui mettre colonne 1, donc on va mettre moins colonne 3. Et ça on le met à la place de la 1, donc ça donne quoi? C'est-à-dire qu'ici j'enlève la première colonne, la troisième, donc x moins 1 moins 2, ça fait x plus 1. Ici, c'est fait pour j'ai un 0. Ici, moins 2 moins x plus 1, ça fera moins 2 plus 1, donc moins 1 moins x. Alors là, c'est vraiment super parce qu'ici, on a des opposés. Donc je réécrirai si on va pouvoir factoriser la première colonne par x plus 1. C'est-à-dire qu'on a déjà trouvé un facteur en fait de notre polynôme caractéristique qui sera x plus 1. Donc on a déjà moins 1 qui est valeur propre. Oui, ça c'est très intéressant. Donc je factorise par x plus 1. Donc ici j'obtiens 1 et moins 1. Et tout le reste identique. Ensuite, on va faire apparaître ici un 0. Oui, je vais additionner. Donc la ligne 1, je lui ajoute la ligne 3. Donc j'obtiens x plus 1. Donc en haut apparaît un 0. Donc là j'aurai moins alpha racine de 2, moins racine de 2. Donc je peux factoriser tout de suite par moins racine de 2. Ça fait moins racine de alpha plus 1. Ici moins 2 plus x plus 1, ça fait x moins 3. Le reste ne change pas et je n'ai plus qu'à développer par rapport au terme en bas à gauche. Pour ce terme, on a donc la colonne 1, ligne 3, 3 plus 1, 4. Donc il n'y aura pas de moins 1 qui apparaîtra. Donc là, je développe tranquillement, ça fait x plus 1. Il y a quand même le moins 1 qui est là. Et vous aurez un petit, ici, déterminant qui est celui-ci. D'accord? Donc ça me fait... On n'a plus qu'à développer. Donc ça fait x plus 1 fois moins 1, multiplié par, donc ici, plus, donc ça fait racine fois racine 2, donc 2 alpha plus 1, moins x fois x moins 3. Donc x plus 1 moins 1, alors je développe, ça fait moins x2 plus 3x plus 2 alpha plus 1. Je multiplie la dernière parenthèse par moins 1. Et ça me donne donc un polynôme caractéristique qui sera x plus 1 fois donc x2 moins 3x moins 2 alpha plus 1. Alors maintenant, on va aller chercher donc les racines de ce polynôme caractéristique. Alors on a déjà moins 1, on va faire un delta ici. Alors delta b carré 9 moins 4 fois 1, donc fois moins 2 alpha plus 1. 9 moins fois moins plus 8 alpha plus 1. Alors on sait que alpha est positif. Ça c'est le texte. Et donc ici, ça veut dire qu'alpha plus 1 positif, fois 8 c'est positif. Donc delta est strictement positif parce que c'est super, donc, ou égal à 9 même au minimum. Voilà. Donc conclusion, ça veut dire que, eh bien, il y a deux, ici on a donc deux racines réelles distinctes. Alors, ça veut dire que la seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ces racines elles peuvent être égales à moins 1. Ça c'est important. Donc, on pourrait essayer d'aller chercher l'expression, mais on va regarder. On remplace en fait dans le polynôme x par moins 1. Moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, moins 2 fois alpha plus 1. Voilà, quand est-ce que ça fait 0 cette chose-là? Donc ça fait 1, plus 3, moins 2 alpha moins 2 égale 0. Moins 2 alpha égale donc 4 moins 2, moins 2, ça fait alpha est égal à 1. Donc ça veut dire que quand alpha égale 1, eh bien on va avoir un cas très particulier. Et si alpha est différent de 1, et bien forcément, donc moins 1 n'est pas racine de notre x carré moins 3x moins 2 alpha plus 1. Donc on est dans un cas le plus favorable, on a trois racines distinctes. Donc on va poser ça clairement. On va donc dire, si alpha est différent de 1, alors moins 1 n'est pas
racine de x carré moins 3x moins 2 alpha plus 1. D'accord? Et donc, vous avez ici un triangle qui possède deux racines différentes de moins 1. Donc, ça veut dire que, eh bien, qui a de x possède 3 racines réelles différentes, distinctes. Donc, on est dans le cas favorable. Ça veut dire que chacune de ces racines est donc une valeur propre. Donc, 3 valeurs propres réelles distinctes pour notre matrice A. Notre endomorphisme qui correspond à. Et donc, conclusion, chacune de ces 3 valeurs propres vous amène un espace propre de dimension 1. Donc, on est dans un cas de diagonalisabilité évident. Donc, ici, A est diagonalisable. On est dans ce fameux cas avec un polynôme caractéristique scindé, scindé à racine simple. Et donc, ce que j'ai écrit autrement en disant 3 valeurs propres réelles différentes, puisqu'on est en dimension 3. Alors, vous pouvez citer ici la propriété, bien sûr, hein, en disant donc polynôme caractéristique scindé à racine simple. Voilà. Et maintenant, le deuxième cas, donc si alpha est égal à 1. Alors, si alpha est égal à 1, on va quand même regarder la matrice. Le polynôme caractéristique, donc qui a de x, vaudra donc x plus 1 fois x2 moins 3x moins 2 fois, donc alpha plus 1, ça fera 2, ça fera donc moins 4. Alors, moins 1 racine, on le sait, hein, donc vous pouvez tout de suite factoriser par x plus 1, vous aurez donc x plus 1, ici, ça fera donc forcément x moins 4, hein, le produit des racines, c'est moins 4, donc on a ceci, donc on a x plus 1 au carré fois x moins 4. Alors, ça veut dire que le spectre de A, c'est donc moins 1, 4. D'accord? Avec une dimension ici, une multiplicité de moins 1 qui est 2. Donc 4 est de multiplicité 1. Donc c'est pas cette valeur propre qui nous pose problème. Là, on sait que l'espace, le sous-espace propre associé à 4 va être de dimension 1. D'accord? Donc c'est l'espace associé à moins 1 qui nous intéresse. Quelle est sa dimension? S'il est de dimension 2, ça sera diagonalisable. Sinon, ça ne le sera pas. Alors l'espace propre, donc pour la valeur propre, moins 1. Alors ici, je vais réécrire la matrice. Donc pour alpha, on est alpha égale 1. Donc la matrice, c'est 1, racine de 2, 2, racine de 2, 0, racine de 2, 2, racine de 2. Alors on remarque par contre quelque chose. Alors on est en début d'année, là. Vous n'avez peut-être pas tous les théorèmes encore, évidemment. Mais ici, on remarque que la matrice A est symétrique. A est une matrice symétrique. Donc vous verrez plus tard dans l'année un théorème qui s'appelle le théorème spectral. Quand une matrice est symétrique, donc théorème spectral, eh bien, elle est diagonalisable directement. D'accord? Donc, A est diagonalisable. Alors nous, en début d'année, on n'a pas encore tout ça. Donc, on va aller chercher donc, la dimension de E-1. Mais hein, on pouvait remarquer, oui, à ce moment-là, qu'elle a été symétrique. Et donc, par le théorème spectral, la matrice A est diagonalisable donc dans R. Ou plutôt, évidemment, dans M3, dans les matrices donc à coefficient réel. Hein. Donc, c'est pareil tout à l'heure quand j'ai dit A diagonalisable. Ici, il fallait bien entendre A diagonalisable dans M3 de R. Alors, évidemment, là, on n'a pas encore ce théorème, donc on va aller chercher le sous-espace propre hein, pour la valeur propre moins 1. J'obtiens ici un petit système. Donc, alors, comment faire? Il y a deux méthodes, on va dire, ça dépend des profs, hein, mais ici, vous avez ceci, il y a ceux qui écrivent ça, donc égal moins x, et ceux qui font directement en mettant donc de l'autre côté un plus x. Voilà. Les deux méthodes, évidemment, se valent. Donc là, on va mettre pour l'instant plus racine de 2z. C'est-à-dire que là, vous recopiez vraiment les coefficients de la matrice sans réfléchir. Et de l'autre côté, on met moins x, moins y, moins z. Bon, ça peut-être une légère perte de temps, mais c'est pas mal, ça peut éviter les erreurs. Donc après, évidemment, ce moins x va aller à gauche. Donc on a 2x plus racine de 2y plus 2z égale 0. Racine de 2x plus y plus racine de 2z égale 0. Et ensuite 2x plus racine de 2y plus 2z égale 0. Alors, on regarde d'abord ce qu'on a devant nous, et on voit bien que la première et la dernière sont les mêmes. Donc déjà, il ne nous reste que deux lignes que je recopie instantanément. Et avant d'aller plus loin, on va regarder un petit peu ce qu'on attend. Il faut vraiment avoir une vision des choses un peu plus haute. Donc déjà, on a A4 qui est de multiplicité 1. Ça veut dire que ici, la dimension du sous-espace propre associé à 4, elle est égale à 1. Ça, on le sait, c'est une valeur propre de multiplicité 1, donc la dimension du sous-espace, c'est 1. Ça veut dire que pour la dimension de E,
moins 1. On doit s'attendre à quoi? Bon, bah, déjà, la multiplicité est 2, donc c'est inférieur ou égal à 2, et supérieur ou égal à 1. Donc on s'attend soit à une droite vectorielle, soit à un plan vectoriel. Il n'y a pas d'autre. Alors une droite vectorielle, c'est deux équations de plan indépendantes. Un plan vectoriel, c'est une seule équation. Donc pour l'instant, on en a deux. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'une ligne est multiple de l'autre? C'est tout. Donc on va regarder, vous voyez, ici, il y a 2, il y a racine de 2. Donc je vais multiplier la deuxième ligne par racine de 2. De façon à avoir le même coefficient ici. Et il se trouve qu'en multipliant par racine de 2, donc là j'ai 2x plus racine de 2y plus 2z, c'est la première. Je multiplie la deuxième par racine de 2, ça fait quoi? Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2x, c'est fait pour. Maintenant, devant y, j'ai un racine de 2, et devant z, j'ai un 2. Donc, en fait, vos deux équations sont en fait, elles étaient en fait liées. Et donc, vous n'avez plus qu'une seule équation, une seule ligne. Et ça, mais on sait ce que c'est. Ça, c'est une équation de plan vectoriel, effectivement. Hein. Pour situer un petit peu dans le cours, si vous considérez la fonction f, alors f, c'est pas pris encore, donc kx, y, z associe justement 2x plus racine de 2y plus 2z, ça c'est une forme linéaire, on va de R3 dans R, voilà, et votre espace ici c'est le ker de f. Le ker de f, on sait que comme c'est une forme linéaire, c'est un hyperplan. Donc la dimension de ker de f, c'est toujours ici 1 de moins que l'espace, donc ici ça sera 2, donc c'est un plan vectoriel. Voilà, vous le savez déjà, mais je rappelle un petit peu le contexte. Essayons de voir un peu plus haut. Donc ça c'est un plan vectoriel, donc ici ça veut dire que la dimension de E-1, on peut s'arrêter tout de suite, c'est 2. Donc ça correspond à la multiplicité. Ça veut dire que ici effectivement, eh bien, la dimension de E-1 plus la dimension de 4 fait 3, donc la matrice A elle est diagonalisable sur, donc, dans l'espace des matrices, donc un coefficient réel. Alors là, l'exercice s'arrête. Normalement, on va peut-être aller un tout petit peu plus loin. Alors, une base de vecteurs propres, donc pour moins 1, donc ici, alors, vous pouvez vous débrouiller, on peut même diviser par 2, hein. C'est-à-dire qu'ici, ça pourrait être écrit sous la forme x, donc plus racine de 2 sur 2, y, plus z égale 0. Donc, comment on fait pour avoir une base de vecteurs propres? Il y a plein de méthodes, hein. Vous savez que vous cherchez deux vecteurs. Alors, il y a ici, hein, on peut dire par exemple que x est égal à moins racine de 2 sur 2y moins z. Donc, quand vous écrivez en fait vos vecteurs comme ça en ligne, ça va faire x, donc moins racine de 2 sur 2y moins z, y et z, et vous séparez en deux, en mettant d'un côté y, et en factorisant par y, et de l'autre côté les z, et en factorisant par y. Donc là, j'aurai quoi? Moins racine de 2 sur 2, 1 et 0. D'accord? Parce qu'ici, il n'y a pas d'y. L'autre côté, les z, j'en ai moins z au début, donc moins 1, 0 et 1. Et donc, vous avez comme ça vos deux vecteurs propres qui sont apparus. Ensuite, vous pouvez aller chercher un vecteur propre pour ce espace propre E4. Donc, vous voyez que le système à résoudre ici, donc on aura x plus racine de 2y plus 2z égale 4x. Racine de 2x plus racine de 2z égale 4y. Alors là, c'est vraiment du temps. Hein. Ça, c'était pas demandé, puisqu'on ne vous demandait pas de diagonaliser, mais de montrer que c'est diagonalisable. Et on a ceci. 4z. Donc là, on s'attend à un espace ici, une droite vectorielle. Hein. Donc ça veut dire qu'il ne doit rester que deux équations de plan. Donc là, on enlève, ça fait moins 3x plus racine de 2y plus 2z égale 0. Racine de 2x, donc moins 4y plus racine de 2z égale 0. Et la dernière, 2x plus racine de 2y moins 3z égale 0. Il y a quand même du travail, vous voyez. Ici, j'ai rien oublié, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'on peut considérer? Vous cherchez, je rappelle, on sait que la dimension de 4, c'est... Donc, la dimension de E4, c'est 1, on le sait à l'avance. Donc, en fait, vous cherchez... Si vous avez une solution non nulle, ben, vous aurez tout votre espace, puisque c'est un espace de dimension 1. Donc, on peut essayer un choix audacieux. Ce serait par exemple, on va prendre x égale 1. Donc, on essaye x égale 1. Si ça ne marche pas, ben, vous essayez x égale 0. On essaie x égale 1. Donc, ça veut dire qu'ici... Ça me fait racine de 2y plus 2z égale 3. Racine de 2, donc ici x, on a ça. Donc moins 4y plus racine de 2z égale moins racine de 2. Et la dernière ligne, ça fera racine de 2y moins 3z égale donc moins 2. Voilà. Les trois lignes, on va essayer de trouver. Donc ici, la deuxième ligne, si je la multiplie par racine de 2, ça m'enlèvera peut-être pas mal de choses.
Donc ici, alors qu'est-ce que je vous propose? C'est pas si on peut faire la troisième ligne moins la première. Oui, donc à la première, j'enlève la troisième. J'aurai donc 2z moins 3z, 5z égale 5. Et donc je viens de trouver que z était égal à 1. D'accord? Donc z égale 1, on va vérifier que tout ça marche bien. Donc z égale 1. Ça veut dire qu'ici, donc si z égale 1, donc la deuxième, ça fait donc moins 4y. Donc racine de 2z, je vais de l'autre côté, ça fait donc moins 2 racine de 2. Et de l'autre côté, racine de 2 y égale moins 2. Donc ici, j'aurai moins 3. Donc ça fait moins 2 plus 3, ça fait 1. Donc, est-ce que ça marche tout ça? Ça veut dire que z vaut 1, ça c'est sûr. Y, c'est donc moins 2 racine de 2 sur moins 4, ce qui fait racine de 2 sur 2, et qui fait effectivement aussi 1 sur racine de 2. Donc c'est parfait. On a donc trouvé un triplet, x égale 1, y égale 1 sur racine de 2, ou racine de 2 sur 2, et z égale à 1. Donc notre vecteur propre, V3, on peut donc prendre 1, racine de 2 sur 2, et 1. Vous voyez qu'on n'a pas eu à résoudre le système. Alors si x égale 1 ne marche pas, ça veut dire que x est égal à 0. Et donc vous choisissez x égale à 0 et vous résolvez votre système. Alors ça peut gagner du temps quand on a des coefficients un petit peu tordus. Je ne dis pas que c'est une méthode super, moi c'est ce que je fais parfois quand vraiment le système est pénible à résoudre. Et surtout quand on connaît la dimension de l'espace final. C'est 1, donc on sait qu'en trouvant une seule solution non nulle, on a terminé. Puisque notre sous-espace propre, c'est le vecte de cette solution, de ce triple. Et donc ici, je vais écrire mon V3. Alors, V3, je n'ai pas forcément été obligé, j'ai un racine de 2, j'aurais pu prendre, donc je vais l'appeler V3'. V3, je vais le multiplier par 2, ça fera 2, racine de 2. Et voilà, donc ici, ça c'est important, c'est ma base de vecteur propre. Et donc si alpha égale 1, eh bien, on va se placer dans une base bêta', qui sera donc la base V1, V2, V3, dans lequel la matrice de A est diagonale. C'est-à-dire qu'ici, la matrice de passage, donc évidemment, j'écris les coefficients. J'aurais bien pu prendre V1, j'aurais pu multiplier V1 par 2. J'aurais pu être peut-être plus rusé aussi, on va peut-être faire ça aussi. Donc à la place de V1, là, on va le multiplier par 2. Donc j'aurai racine de 2, 2. Racine de 2, 2. Et j'avais 0. Donc ici, j'ai moins racine de 2, 2, 0. Moins 1, 0, 1. 2 racine de 2. Ça, c'est ma matrice de passage. Et donc, A est égal à P fois D fois P moins 1, avec justement D qui est ma diagonale. Les deux premiers, pour la valeur propre, on a dit moins 1, non, moins 1, et la dernière, c'est pour 4. Donc, voilà ma diagonale. Et voilà, donc, ici, ma diagonalisation. Alors, je n'ai pas encore P moins 1. Et pour ceux qui ont été plus loin, je vous donne quand même P moins 1 qui doit être... Je crois mon racine de 2 sur 10, 2 sur 5, racine de 2 sur 10, et ensuite moins 2 cinquièmes, racine de 2 sur 5, 3 cinquièmes, 1 cinquième, racine sur 10 et 1 cinquième. Alors, ce n'était pas demandé, bien sûr, on s'arrête normalement au moment où on a montré de check diagonalisable, mais j'avais envie un petit peu d'aller regarder plus loin. Voilà, donc c'est fait, on s'arrête. Je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est un exercice quand même très sympa, je trouve. Parce qu'il y a un petit peu de calcul quand même au niveau du alpha. Bien faire la séparation alpha égale 1, alpha est différent de 1, et une fois qu'on l'a, allez regarder le sous-espace propre. Voilà. Bien sûr, ceux qui ont fait les matrices symétriques, théorème spectral, ça accélère quand même beaucoup le processus. Voilà. À très bientôt.